Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle conférence sur l'art de la persuasion, comment propulser vos affaires, votre carrière et la croissance de votre entreprise. Et on le verra même, les relations que vous avez. Dans un premier temps, avant que je vous salue, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si tout se déroule correctement, si vous avez bien le son, si vous avez bien la vidéo? Allez, super. Merci François pour ton retour. Merci pour ta réactivité. Je vais commencer par saluer tous ceux qui sont déjà présents. On a les 50 inscrits qui sont le quota. Alors après, les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc, je vais laisser 2-3 minutes le temps que les personnes arrivent petit à petit. Et dans 2-3 minutes, on va lancer la conférence. Je vais saluer ceux dont j'ai leur prénom, ceux dont j'ai pas le prénom, mais que je connais, car j'ai des habitués qui sont présents aujourd'hui. Mais bonjour mes deux Anne que j'ai, Céline, David, Delphine, Émilie, encore une Émilie, Florian, François, Frédéric, Gabi, Jean-Yves, Pauline, même si j'ai pas ton prénom, je te connais, Myriam, Nicolas, Célestin, alors Gauthier également. Et tous les autres qui vont arriver au fur et à mesure. Bonjour David, que j'ai eu au téléphone hier. Bonjour Delphine. Bonjour à tous, tous ceux qui sont en train d'arriver. Pour certains, vous me connaissez. Pour d'autres, vous ne me connaissez pas. On va être ensemble pendant à peu près 45-50 minutes, grand maximum, pour que je vous parle d'un sujet que vous attendez tous, qui est l'art de la persuasion. Sachez que je fais également ces conférences en grand format. Je les fais par moment en demi-journée, voire en journée entière dans les entreprises. Et je les fais également en grand format pendant tout le confinement. Pendant le confinement, je fais toutes les semaines une conférence grand format, 2 heures sur une thématique en lien avec la psychologie. L'épisode numéro 1, je l'ai fait sur la reprogrammation du subconscient. L'épisode numéro 2, je l'ai fait sur la gestion des émotions, des peurs et de la confiance en soi. L'épisode numéro 3, justement, que j'ai fait vendredi dernier, était destiné à l'art de la persuasion, que j'ai vu pendant 2 heures avec les personnes présentes, dont des personnes qui sont présentes aujourd'hui parce que ça va être un peu différent. Et pour les gens que ça intéresserait, qui voudraient suivre mes grands formats de conférences, dimanche, je fais une conférence à 20h qui sera comment garder un mental positif dans une relation de couple pour en assurer sa durabilité dans le temps, car je suis un coach, comme je vais vous l'évoquer, en relation et en affaires. Voilà. Céline, si tu n'entends rien, je t'invite à renouveler, à rafraîchir ta page. Je lui mets un petit commentaire, excusez-moi. Merci de rafraîchir ta page. J'espère que pour les autres, tout va bien. Si ça, dites-le moi. S'il y a un problème de son ou un problème qui est en lien avec la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire. Donc, si vous êtes intéressé par la conférence de dimanche, vous me mettez dans les commentaires intéressés et je vous enverrai le lien car il n'y aura que 200 places. Comme je le fais, il y avait 100 places les 3 premiers épisodes. Il y en aura 200 pour le 4e épisode. Allez, on va démarrer la conférence. Je tenais dans un premier temps à tous vous remercier d'être présents et de m'accorder de votre temps qui est précieux, même si on est dans un contexte un peu particulier actuellement avec ce deuxième confinement. Je vais me présenter très brièvement. Donc moi, je m'appelle Fabre Christophe. Je suis le fondateur d'un cabinet de conseil que je vous présenterai à la fin. Le cabinet de conseil, donc HL Performance, qui est un cabinet de conseil qui est spécialisé sur l'accompagnement de l'entreprise en termes de performance, sur sa stratégie, son organisation, son management et ses ressources humaines, et également spécialisé dans tout ce qui est la performance humaine à travers du coaching notamment et des formations dites andragogiques, c'est-à-dire que l'on s'appuie sur l'expérience de vos collaborateurs, sur votre expérience pour construire une formation et non pas simplement délivrer du contenu, des compétences et du savoir. Je suis donc, en dehors d'être fondateur, Célestin, excusez-moi, Célestin, je vais lui dire de rafraîchir sa page. Excusez-moi, je gère la technique. Célestin, hop, rafraîchis la page. Hop, allez, c'est parti. Donc, en dehors d'être fondateur de ce cabinet de conseil, donc j'ai à mon actif 4 entreprises, dont 3 qui existent toujours et une que j'ai dû fermer pour cause de non-rentabilité. À côté de cela, je suis un coach professionnel certifié en affaires et en relations. Je suis également certifié en technicien en programmation neurolinguistique.
et j'ai fait une certification à Québec en psychologie du leadership et de la performance. Donc aujourd'hui, tout cela légitime, on va dire, mes recherches sur les neurosciences également, mes 15 ans de travail, mes 15 ans de lecture, mes 15 ans de séminaires, mes 15 ans de conférences pour en arriver là aujourd'hui et pouvoir vous accompagner au mieux en tant que consultant dans les domaines de la performance de l'entreprise, mais également dans les domaines de la performance humaine, car je fais 2 cycles de conférences sur le campus, celle que vous êtes là aujourd'hui sur la performance de l'entreprise, et le 25 novembre, je pense qu'il ne doit plus rester de place, donc la prochaine, ce sera le 30 décembre, sur comment prendre le contrôle de sa psychologie, notamment en termes d'être humain. Voilà, merci à tous. Corinne, tu as mis Corinne en commentaire. Je ne sais pas si c'est intéressé que tu voulais me mettre pour la conférence de dimanche. Donc, dis-le moi. Merci, je te remercie. Voilà, je voudrais juste, en introduction, vous expliquer que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous désirez faire un changement dans votre vie, sans doute un changement par rapport à quelque chose qui vous manque et peut-être justement cette thématique de la persuasion. Si vous voulez faire ce changement, il faut que vous preniez conscience que le changement n'arrive pas seul et que le changement nécessite un engagement de votre part, un engagement en temps, un engagement en énergie, un engagement également financier. Quoi que vous vouliez changer dans votre vie, vous serez obligé d'avoir un engagement dans ces 3 paramètres et il faut être totalement transparent sur le sujet. Et c'est important que vous le sachiez. C'est vraiment très important. Et ce changement va vous permettre de vous faire évoluer dans la vie, quoi qu'il arrive durant cette transformation, durant ce changement. C'est un peu comme quand vous êtes au volant de votre voiture avec la grisaille tout autour de vous, vous rentrez dans un long tunnel, comme le tunnel de Fourvière à Lyon, qui dure des kilomètres et des kilomètres, et vous sortez de l'autre côté du tunnel et vous avez le soleil qui vous prend en pleine face, et la réaction que vous avez, c'est d'avoir un grand sourire et de faire « Oh !» C'est bon le soleil. Eh bien, c'est exactement pareil le changement. C'est vous êtes dans la grisaille, vous rentrez dans ce long tunnel qu'on appelle le changement et vous allez sortir de l'autre côté avec ce soleil que vous allez prendre de pleine face et qui va vous faire énormément de bien. Donc voilà ce que je vais essayer de stimuler en vous durant cette conférence, c'est de stimuler cette envie de changement, cette envie d'aller plus loin de où vous vous trouvez actuellement et aller au-delà. La conférence, comment je la décompose? La conférence, je vais la décomposer en 3 parties. La première partie, je vais rappeler le contexte de la persuasion. La deuxième partie, je vais vous donner des éléments techniques sur comment mettre en place la persuasion, notamment avec une méthode. Et la troisième partie, je vous présenterai l'offre que HL Performance a établi pour vous accompagner dans l'art de la persuasion. Alors que ce soit parce que vous êtes dirigeant, vous êtes manager et vous voulez réussir à obtenir l'adhésion de vos équipes, créer une vraie philosophie dans votre entité, que ce soit parce que vous êtes une force commerciale ou que vous voulez former vos forces commerciales à la persuasion, que ce soit parce que vous voulez mieux communiquer à travers ce qu'on appelle le copywriting, c'est-à-dire faire des sites web qui incitent les gens à passer à l'action, ou que vous voulez faire des emailing pour inciter les gens à passer à l'action, ou tout simplement des campagnes publicitaires, ou que ce soit tout simplement à titre personnel parce que vous voulez améliorer votre réseautage ou vos relations amoureuses. Quel que soit le domaine de votre vie, la persuasion peut vous intéresser, peut prendre différentes formes. Donc ça, je vous le présenterai à la fin et ensuite, je n'en parlerai plus. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai expliqué, je termine là-dessus. J'ai eu près de 70% des participants au téléphone en rendez-vous pré-conférence. Les rendez-vous que je vous propose avant et après la conférence ne sont pas des rendez-vous commerciaux, ce sont des rendez-vous pour vous accompagner. Avant, pour avoir vos besoins et surtout bien prendre conscience de ce que je peux vous apporter, et après pour prolonger la conférence et continuer à discuter et voir personnaliser le contenu de la conférence à vos besoins. Donc, à la fin de la conférence, je vous parle de ce que je peux vous apporter et notamment, je vais vous proposer d'intégrer le groupe pilote, le dernier groupe pilote de l'année, car je propose chaque trimestre un groupe pilote sur le campus. Et si vous souhaitez prolonger la conférence et discuter avec moi pendant une demi-heure à 1 heure après la conférence, vous avez un bouton qui est au-dessus qui est « Je prends rendez-vous ». Vous cliquez dessus, vous prenez un rendez-vous dans mon agenda.
Alors, pour terminer, sachez que j'ai ouvert des créneaux horaires pour vous donner de la disponibilité entre 20h et 22h certains jours de la semaine, car je suis vraiment très, très pris actuellement. Donc, très rapidement, prenez ce rendez-vous si vous voulez aller plus loin. Actuellement, on est sollicité de toutes parts par les entreprises qui mettent à profit cette situation avec ce chômage partiel pour envoyer leurs équipes en formation. Et l'art de la persuasion est une formation qui cartonne en ce moment sur les demandes des entreprises. Également, ce qui est leur reste du budget de formation, car on est un organisme de formation habilité, donc ils nous sollicitent pour que d'ici la fin de l'année, on ait fait une tonne de formations sur la persuasion, que ce soit en ligne, en présentiel, voire en visioconférence. Et les dirigeants qui veulent se préparer à la sortie de crise et être au top et qui veulent vraiment réussir à vendre leurs services. Donc, voilà, prenez rendez-vous rapidement, bloquez les créneaux. Je vous ai ouvert des créneaux de 20h à 22h car je sais que vous allez me solliciter et je vous en remercie par avance de votre confiance. Mais voilà, sachez que je vous ai vraiment ouvert des créneaux parce qu'on est vraiment au taquet. Je veux vraiment, moi, vous avoir au téléphone et non pas mes consultants qui travaillent pour moi, car c'est important d'avoir le premier contact avec vous. Allez, c'est parti, let's go, on commence. Donc, on va d'abord rentrer dans le vif du sujet sur le petit topo qu'on va faire. Et on va voir qu'aujourd'hui, on va bien parler de la persuasion et non pas de convaincre et encore moins de manipuler. Manipuler, je ne veux même pas en parler aujourd'hui. Tous les éléments que je vais vous donner, bien entendu que vous pouvez les utiliser de façon malveillante. Mais sachez que si vous les utilisez de façon malveillante, de toute façon, tôt ou tard, ça retombera sur vous et ça ne sera pas bénéfique, tout comme Jordan Belfort, le loup de Wall Street, il a utilisé l'art de la persuasion à outrance pour manipuler des petits porteurs en bourse et les dépouiller. Il a fini par faire de la prison, même si aujourd'hui il est multimilliardaire car il vend des formations sur l'art de la persuasion, car c'est effectivement quelqu'un de très pertinent dans le domaine. Cependant, il a fait des années de prison pour l'avoir utilisé à mauvais escient. Aujourd'hui, je veux juste vous faire une différence entre ce qui est convaincre et ce qui est persuader, car la plupart d'entre vous, et vous me mettrez dans les commentaires une fois que j'aurai donné la définition, vous allez voir que si vous avez un frein pour réussir à vendre vos services, si vous avez un frein pour convaincre vos équipes, si vous avez un frein pour rendre pertinent vos sites internet, vos emailing, vos communications, ce n'est pas parce que vous utilisez mal la persuasion, c'est tout simplement parce que vous essayez de convaincre. Alors, qu'est-ce que convaincre ? Convaincre, c'est vouloir changer d'avis une personne. On veut faire changer d'avis une personne et pour cela, on va faire appel à ce qu'on appelle la raison. On stimule l'intelligence, donc le coefficient intellectuel, donc l'intelligence de la personne, et on cherche à faire reconnaître le caractère véridique d'une idée ou d'un point de vue. Et souvent, lorsqu'on essaye de convaincre, comme on fait appel à l'intelligence, la personne qui est en face de vous n'a pas la même carte mentale, donc n'a pas la même vision de la vie, et il est très compliqué que votre vision soit la même que celle de votre interlocuteur. Donc, vous êtes tous les deux avec une carte mentale différente, une vision du monde différente, et vous voulez chacun avoir des points de vue concrets, réalistes, et donc vous essayez de convaincre, mais vous n'y arrivez pas. Je vous prendrai un exemple après de la différence entre convaincre et persuader que j'ai pris hier au téléphone avec une personne que j'avais. Donc ça, c'est convaincre. Et ça, c'est sans doute ce que vous faites au quotidien et qui vous empêche d'aller de l'avant. À côté de ça, il y a ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la persuasion. Et la persuasion, c'est quoi ? La persuasion, ce n'est pas essayer de faire changer d'avis une personne, ça ne nous intéresse pas. Ce que l'on veut, c'est pousser une personne à passer à l'action. Et pour cela, on va faire appel à ses sentiments, on va faire appel à ses émotions. Et c'est là que va intervenir non pas le coefficient intellectuel, mais quelque chose que l'on parle beaucoup depuis un certain temps, qui est le coefficient émotionnel, le QE et non pas le QI. Car effectivement, en stimulant les émotions de nos interlocuteurs, on va le séduire et on va utiliser ce qu'on appelle une démarche rhétorique et je vais vous expliquer ce qu'est la démarche rhétorique. Mettez-moi en commentaire rapidement si d'après vous, suite aux deux définitions que je viens de donner, aujourd'hui, au quotidien, quand vous essayez de faire passer vos idées, quand vous essayez d'obtenir l'adhésion des gens qui sont autour de vous, que ce soit chez vous, dans votre couple, que ce soit au travail, que ce soit avec vos clients, que ce soit avec vos fournisseurs, mettez-moi si vous persuadez à votre avis ou si plutôt vous utilisez le fait de convaincre. Allez, je vous laisse écrire ça et pendant le temps que vous mettez vos commentaires, je vais vous expliquer donc ce qu'est la rhétorique. La rhétorique, c'est quoi ? La rhétorique, ça vient d'il y a plus de 2000 ans. C'est Aristote qui a mis en place la rhétorique avec ce qu'on appelle le logos, l'éthos et le pathos. Le logos, c'est toucher la raison de la personne. L'éthos, c'est toucher les valeurs de la personne.
Il n'y a pas de malheureusement, c'est pas grave Delphine. Tout peut changer dans la vie, il y a juste un tunnel à prendre. Et le pathos qui est la psychologie, c'est-à-dire toucher l'affect. Et lorsqu'on s'aperçoit que l'on peut en même temps toucher la raison d'une personne, toucher ses valeurs et toucher son affect, eh bien, on arrive à captiver son attention et on arrive à le faire passer à l'action. Et pour ça, il y a deux concepts. Le premier, c'est la communication. Il faut instaurer une confiance dans la communication. Et pour cela, on s'appuie sur ces trois piliers de logique, d'éthique et de psychologie. Et une fois qu'on a gagné la confiance de son interlocuteur, on va passer à la communication avec une communication claire et de nouveau en s'appuyant sur les trois piliers que sont la logique, l'éthique et la psychologie. Je parle bien entendu, on l'a dit, de persuasion bienveillante et éthique, c'est-à-dire de persuasion où on agit dans une relation gagnant-gagnant. Nous avons quelque chose à y gagner, mais notre interlocuteur ou interlocutrice ou le groupe qui est en face de nous a quelque chose à y gagner aussi. Car s'il n'y a que moi qui ai quelque chose à y gagner, je suis dans une relation de manipulation et aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas de parler de ce sujet, même si je vous donnerai des façons d'éviter les manipulateurs. Car une fois qu'on maîtrise la persuasion, on maîtrise effectivement l'art de la manipulation, ce qui fait qu'on peut remarquer les gens qui tentent de nous manipuler. Alors, voilà le concept même de la persuasion. Donc, il y a 2000 ans, Aristote, dans un livre d'ailleurs qui s'appelle La rhétorique, a mis en place ce système qui était utilisé par la haute bourgeoisie d'ailleurs, parce que c'était la façon de montrer qu'on avait un niveau social, c'était d'utiliser la rhétorique. Donc, on touche la raison, les valeurs et l'affect de notre interlocuteur et ça nous permet de pouvoir le faire passer à l'action. L'exemple concret, c'est le vendeur de télévision. Vous allez acheter un téléviseur, il y a le vendeur lambda qui va vous dire, voilà, c'est un très bon téléviseur, c'est un écran 16:9, vous avez une définition de 4 mégapixels, vous avez 3 prises HDMI, 2 prises Péritel, vous avez 999 canaux et vous pouvez en plus l'accrocher à votre mur. Vous voyez, c'est vraiment le produit idéal pour la famille, achetez-le. Cette personne, ce qu'elle vient de faire, elle vient d'essayer de vous convaincre, c'est-à-dire avec la raison. Elle a essayé de vous faire changer d'avis sur le fait que le téléviseur que vous aviez chez vous ne correspondait plus à ce que vous aviez besoin. Ça, c'est convaincre. Maintenant, le vendeur qui va maîtriser la persuasion va présenter le même téléviseur et va dire, vous voyez, on a un écran 16:9 qui vous permet d'avoir vraiment une taille d'écran qui, dans votre salon, vous permettra de regarder avec toute votre famille ce film et de pouvoir partager ces émissions qui passent sur ce téléviseur en famille. Il aura bien été vigilant avant de voir, par exemple, que les gens venaient acheter en famille et non pas seuls, donc montrer qu'il y a une valeur dans la famille. Il précisera aussi qu'avec cet écran, avec 4 millions de pixels, va dégager une couleur magnifique qui va permettre à chaque membre de la famille de se projeter dans le film et de se mettre dans la peau du personnage et de pouvoir vibrer réellement sur tous les événements qu'ils vont pouvoir vivre au travers de cette image. Et puis, cet écran mural va permettre vraiment pouvoir d'aménager le cadre de la maison et de le rendre plus convivial et plus chaleureux. Et donc, ça va permettre à cette famille de se sentir mieux chez eux avec un téléviseur moins imposant. Et vous voyez ce discours, c'est un vendeur qui utilise la persuasion car il a utilisé les sentiments, il a utilisé les émotions, il a essayé de faire vibrer ses prospects et ses acheteurs pour déconnecter l'intelligence rationnelle, on va dire, mais toucher les valeurs et l'affect qui vont pousser la personne à passer à l'action parce qu'elle va ressentir des émotions positives au fond d'elle. À la rhétorique, c'est rajouté un deuxième point. Le deuxième point qui s'est rajouté par la suite est le point suivant, c'est le point des 6 leviers de persuasion. Ces points de 6 leviers de persuasion ont été rajoutés en 1984 par Robert Cialdini, qui est un chercheur en psychologie sociale, qui a mis en évidence, il y a de ça, donc près de 40 ans, le fait que 6 leviers que l'on pouvait utiliser allaient influencer nos interlocuteurs en s'appuyant sur des séquences programmées à l'intérieur de nos ADN. Et vos deux exemples concrets, c'est le chip-chip et le parce-que. Vous connaissez peut-être l'histoire du chip-chip. Le chip-chip, en fin de compte, c'est l'histoire du dindon. Un dindon est programmé pour avoir un instinct maternel et on s'est rendu compte qu'il avait un instinct maternel avec les petits dindons lorsqu'il faisait chip-chip. Et c'est le bruit, le chip-chip, qui faisait que la maman protéger les petits dindons, je ne sais pas si on dit les dindons d'ailleurs, mais et que si le petit dindon ne faisait pas chip-chip, elle le rejetait, voire même elle le tuait, parce qu'il était trop faible pour elle. Et les dindons ont un ennemi, c'est le putois, et lorsque le putois donc s'approche du nid, le dindon détruit le putois, le pourchasse, et même un dindon et même un putois empaillé.
Et il y a une expérience a été menée, c'est qu'ils ont mis un petit haut-parleur à l'intérieur du putois et ils ont fait reproduire le bruit du chip chip que font les dindons, enfin les petits dindons. Et le dindon a pris en fin de compte le putois sous son aile et l'a élevé comme les petits. Donc le dindon est programmé dans son ADN une programmation, enfin dans ses gènes, une programmation qui fait dès qu'il entend le petit chip, hop, il agit. Eh bien, c'est pareil pour l'être humain et une expérience a été menée avec le parce-que, principe d'un photocopieur. C'est Robert Cialdini, justement, qui a mené cette expérience. Des gens attendent à la photocopie, ils sont une dizaine d'attendre. Une 11e personne arrive et dit « Bonjour, j'ai excusez-moi, j'ai que 5 pages à faire, est-ce que je peux passer devant vous ?» Seulement 60 personnes des gens lui ont répondu favorablement. L'expérience a été réitérée, sauf qu'au lieu de dire ça, on a rajouté une chose. On a tout simplement rajouté un parce-que, une raison. Et la personne est revenue en disant « Bonjour, excusez-moi, j'ai 5 pages à faire, est-ce que je peux passer devant vous parce que je manque de temps ?» 94% des gens ont répondu favorablement. Alors, vous pourriez me dire « Oui, mais c'est parce qu'il manquait de temps que les gens ont été gentils avec eux. » Eh bien non, puisque l'expérience a été réitérée et écoutez bien ce qu'on a mis après le parce que. Une nouvelle expérience a été menée, la personne a recommencé et arrivait, dit « Bonjour, excusez-moi, j'ai 5 feuilles à imprimer. Est-ce que je peux passer devant vous parce que j'ai 5 feuilles à imprimer ?» Eh bien, 93% des gens l'ont laissé passer. Parce que dans nos gènes, dans notre psychologie, dans nos ADN, on a un programme qui fait que dès qu'on rajoute un parce que, le cerveau dit « il y a une bonne raison et donc je suis d'accord avec ». Voilà, c'était juste un exemple pour vous prouver que Robert Cialdini, à travers 6 leviers, nous a montré qu'il était possible de faire passer quelqu'un à l'action en utilisant bien sûr correctement ces 6 outils. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on va prendre la photo du bas, qui est Tony Robbins, qui est un grand coach international, qui dit que s'il n'y avait qu'une seule compétence que l'être humain devrait posséder, ce serait la persuasion. Donc, c'est vraiment un point qui est important. Et ensuite, on a Don Carnegie, qui est un grand monsieur, un grand conférencier, qui a été le premier à mettre en place des programmes de développement d'entreprise, de développement personnel. Et il a toujours dit, je vais les évoquer, ces 6 leviers, ne vous inquiétez pas. Et ce grand monsieur a dit que si on travaillait notre communication, notre prise de parole en public, eh bien, on avait 50% de valeur ajoutée au travail. Donc, la communication est vraiment quelque chose d'important et vous l'aurez compris que la communication est un des leviers primordiaux de l'art de la persuasion. Alors, les situations de persuasion, rapidement, les hommes politiques persuadent au quotidien pour vous montrer que c'est un bon représentant. Les salariés qui veulent se faire recruter persuadent. Et c'est là, d'ailleurs, faites bien attention, quand on essaye de convaincre en recrutement, on ne se fait pas prendre. Il faut persuader, il faut rassurer. Une personne qui cherche un prêt à la banque, il faut qu'il rassure son banquier, donc il faut qu'il persuade. Dès qu'on parle de rassurer, dès qu'on parle de sécurité, on parle de persuasion et on ne parle pas de convaincre. Un avocat qui persuade un jury, c'est comme ça qu'on arrive à voir des gens qui ont fait 3 crimes et qui vont être innocentés parce que l'avocat est très fort dans l'art de la rhétorique, effectivement, que l'on apprend dans les grandes écoles. D'ailleurs, il faut savoir que tous nos hommes politiques ont appris la persuasion et la rhétorique. Ce sont des cours qui leur sont donnés. Nous n'avons pas accès à ces cours si nous n'avons pas ces cursus, mais ce sont des cours qui sont donnés. Merci pour le dindono, David. C'est gentil, j'avais un doute sur le dindono. Ensuite, une personne qui cherche à rentrer en relation amoureuse pour se marier avec quelqu'un, elle va persuader l'autre que c'est la bonne personne. Un chef d'entreprise doit persuader au quotidien ses collaborateurs, ses partenaires, ses fournisseurs pour tirer les meilleurs d'eux et surtout avoir une cohésion d'équipe, comme me le disait quelqu'un que j'avais hier au téléphone. Et un bon vendeur doit persuader au quotidien ses prospects et ses clients afin de vendre ses services et surtout les satisfaire en les sécurisant. Donc voilà des situations d'exemples où on va utiliser l'art de la persuasion. Et comme je le disais au début, les dirigeants, les managers, les vendeurs, mais également les communicants utilisent l'art de la persuasion et c'est ce que nous faisons en vous accompagnant. Alors, on rentre dans le vif du sujet parce que le chrono tourne et je ne voudrais pas que vous me disiez « Mais Christophe, ici, elle est où la méthode et comment on fait ?» Alors là, voici. Voilà le processus pour maîtriser en fin de compte la persuasion. Le processus pour partir de l'échec « je n'y arrive pas » à la réussite « j'y arrive » se décompose en 6 étapes. Alors à chaque étape, je vais vous montrer des exemples. La première de ces 6 étapes, de ces 6 clés est la suivante. C'est ce qu'on appelle faire
de son cerveau un allié. Donc, faire de son cerveau un allié, parce que si vous n'avez pas une bonne psychologie, vous ne pourrez pas persuader. C'est la base. Vous devez être avec une psychologie d'acier, une psychologie positive. Et c'est notamment le but de ma conférence du 25 novembre, c'est de vous accompagner également en vous donnant des armes sur la psychologie. Et notamment, on travaille 2 éléments sur la psychologie. Les 2 éléments que l'on travaille, le premier, c'est reprogrammer son subconscient, car on a tous un subconscient qui est plus ou moins défaillant et qui ne nous aide pas à réussir l'atteinte de nos objectifs, l'atteinte de nos projets. Et le deuxième travail que l'on mène sur le fait de travailler sa psychologie, c'est le triangle de la réussite. Utilisez ce qu'on appelle un triangle de la réussite pour transformer toutes vos actions qui sont douloureuses en actions qui vous provoquent du plaisir, car il est prouvé scientifiquement que votre cerveau, si vous menez une action qui vous donne du plaisir, va vous aider à mener cette action. Et si vous menez une action qui vous donne de la douleur, votre cerveau va tout faire pour vous en éloigner, en vous en procrastiner, en trouvant des tâches totalement inutiles pour remplir votre agenda. Et c'est comme ça que de très, très bons techniciens opérationnels ont des idées de génie en créant une entreprise, mais cependant, la commercialisation de leurs services, trouver des clients, est trop douloureux pour eux car ils n'ont pas cette notion, ils n'ont pas un mental assez fort et du coup, l'entreprise ferme au bout de 2-3 ans parce que malgré la bonne idée, ils n'ont pas su donner de la visibilité à leurs affaires. Et c'est là qu'est important vraiment l'art de la persuasion pour ces dirigeants opérationnels qui créent par exemple de très bons services, des très bonnes idées, mais qui n'arrivent pas à les commercialiser. Et c'est là qu'on rentre en scène notamment. Donc voilà, première clé, faire de son cerveau un allié. Je fais 2 heures de conférence là-dessus. Vous comprendrez bien qu'en 45 minutes, je ne peux pas détailler cette partie, mais après, vous pourrez assister à d'autres conférences si vous voulez aller plus loin en autonomie. La deuxième clé, c'est les neurosciences, quelque chose auquel je m'intéresse. Et notamment, les neurosciences nous aident beaucoup dans la persuasion. Notamment, une preuve, c'est que le changement engage la personne. Changement égale engagement. Si vous êtes dans un bureau et que vous êtes avec un interlocuteur qui n'arrive pas à changer d'avis, que vous n'arrivez pas à faire passer à l'action, changez-le de lieu. Invitez-le à aller boire un café à la machine. Invitez-le à aller marcher dehors un peu pour en discuter. Et vous allez voir que le fait de le faire changer de posture, debout, assis, assis, debout, le fait de le faire marcher s'il est immobile, le fait de le faire aller à la machine à café s'il est dans son bureau, va provoquer automatiquement un engagement supérieur de sa part. La plupart de mes coachings individuels que j'effectue pour ceux que j'effectue, je les fais toujours en marchant. J'invite mes coachés à se promener avec moi de façon à ce qu'en se promenant, on a l'esprit libre, on est en mouvement et donc j'engage mes coachés en les faisant se déplacer. Donc, vous voulez engager un changement de votre interlocuteur? Dans ces cas-là, vous devez changer quelque chose à la situation dans laquelle vous êtes. Deuxième élément que les neurosciences nous montrent, c'est que plus on va actionner de sens chez notre interlocuteur, plus il va avoir d'attention à ce que l'on fait. Par exemple, un commercial qui va juste parler d'un produit va avoir moins d'attention qu'un commercial qui va parler du produit en montrant une photo. Et il aura encore moins d'attention que le commercial qui va parler du produit, qui va montrer une photo et qui va permettre de pouvoir faire toucher cette photo qui est en relief sur laquelle on aura des formes ou des textures du matériau qui est utilisé. Et il aura encore moins d'attention qu'une personne qui va parler du produit, qui va montrer le produit, qui va permettre de faire toucher le produit et qui pourrait même jusqu'à faire sentir le produit comme on avait dans certains magazines où on grattait un parfum et on sentait le parfum. C'était de la persuasion, c'est-à-dire qu'on utilisait votre aspect visuel et votre aspect auditif, deux sens, plus d'attention sur le produit. Donc voilà, en neurosciences, essayez d'utiliser le maximum des sens de vos interlocuteurs pour les faire passer à l'action. Troisièmement, dire oui et conclure. Ça, c'est une clé incroyable en neurosciences. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, commencez votre phrase par dire « Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis ». Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Bon, vous le dites qu'une fois, je vous le répète 3 fois pour que vous le mémorisez.
Quand vous commencez par dire oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, vous ne vous contredisez pas parce que vous dites bien oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Vous ne pouvez être que d'accord avec ce que la personne dit parce que c'est elle qui le dit, ce n'est pas vous, ça ne vous appartient pas. Et après, vous embrayez en disant cependant, mon point de vue fait que je te proposerai ta 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 ta. Et là, on utilise les leviers de la persuasion qu'on va voir après. Car le fait de dire oui, je suis d'accord va faire que votre interlocuteur va avoir un sentiment de bien-être parce qu'il a l'impression d'être compris par quelqu'un, enfin, et du coup, il va s'ouvrir à vos idées, il va s'ouvrir à ce que vous avez à lui dire et vous avez beaucoup plus de chances, de possibilités d'obtenir derrière un oui de sa part. Ça, c'était on va dire, deux clés de neurosciences. Je ne peux pas tout vous donner en 45 minutes, mais je vous donne quelques petites brides que vous pouvez utiliser au quotidien simplement et seul. Le dire oui, je suis d'accord, vous pouvez très bien l'utiliser. Le changement, vous pouvez très bien l'utiliser. On en arrive aux 6 leviers de persuasion. Donc, il y a également 5 leviers de subpersuasion qui ont été découverts il y a très peu de temps. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les SPICE. Donc, il y a 5 leviers de subpersuasion en plus des 6 leviers de persuasion, ce qui veut dire que quand on n'arrive pas à persuader avec les 6 premiers leviers, on utilise les 5 suivants qui, eux, vont accélérer la prise de décision et le changement d'action de nos interlocuteurs. Les 6 leviers de persuasion, rapidement. Le premier, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. La réciprocité consiste à dire « je te donne, tu me donneras ». Un exemple concret, vous avez un interlocuteur qui est bloqué, qui ne veut pas avancer. Vous avez 3 réunions, c'est statu quo. La 4e journée, vous rentrez dans son bureau et vous commencez par reprendre un point qui a été vu en réunion et vous lui dites « Écoute, j'ai bien réfléchi à notre réunion d'hier, je suis d'accord avec toi sur ce point. » Eh bien, le fait de lui donner le premier oui, de lui dire que vous êtes d'accord avec une de ses idées, eh bien, vous allez voir que durant cette réunion, il va être d'accord avec votre idée. Parce qu'il va vous rendre par réciprocité ce que vous lui avez donné. Et ne me dites pas, parce que je l'ai entendu au téléphone, oui, mais moi, il connaît ci, oui, mais moi, il fera jamais comme ça, mais moi, ci, mais moi, là. Non. Nous sommes des êtres humains programmés. Nous réagissons comme le dindon à certaines actions. Essayez et nous en reparlerons. Je vous assure que ça fonctionne dans près de 90% des cas face à nos interlocuteurs. En cumulant les différentes clés, ça fonctionne. Après la réciprocité, donc on a la cohérence. La cohérence, alors l'exemple, il est simple. La cohérence, c'est la cohérence des 3 oui. Un commercial se doit d'obtenir rapidement 3 oui de son interlocuteur. Bonjour, vous êtes bien monsieur Untel? Oui. Est-ce que vous avez bien reçu mon mail que je vous ai envoyé hier? Oui. Vous avez 5 minutes à m'accorder? Oui. S'il n'y a pas les 3 oui, on reporte le rendez-vous à plus tard. Si on a eu les 3 oui, on continue. Parce que dès lors qu'on a obtenu 3 oui, la personne doit rester cohérente. Donc, une personne qui vous dit 3 oui va être cohérente. Et si vous lui posez une 4e question sur un engagement plus important, elle va vous dire oui naturellement parce qu'elle vous aura dit oui 3 fois. Le produit est de la bonne couleur? Oui. Les dimensions vous conviennent? Oui. Est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait qu'il vous intéresse? Oui. Vous désirez payer par virement ou par carte bancaire cet achat? Et vous obtenez le 4e oui. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la cohérence. La personne est cohérente parce que tout l'intéresse dans ce qu'on lui propose. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne passe pas à l'achat puisque tout l'intéresse. Ça, c'est le 2e levier, le levier de cohérence. Vous voyez, j'essaye de vous prendre un exemple concret pour que vous puissiez le mettre en place. J'espère que ça vous convient, mais toujours essayer d'être concret sur ce que je vous donne. Ensuite, la preuve sociale. Alors, la preuve sociale, c'est prouver à votre interlocuteur qu'en fin de compte, vous n'êtes pas seul à penser ça et que vous êtes une majorité par rapport à lui. Un exemple concret, vous n'arrivez pas à faire passer à l'action votre interlocuteur sur une décision et vous vous sentez isolé en face à face. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aller chercher un groupe de personnes qui est acquis à votre cause dans l'entreprise. Vous allez aller à la machine à café avec eux et vous allez aller voir cette personne et dire « Tiens, tu veux prendre un café ?» et vous allez l'emmener à la machine à café. Et devant ce groupe de personnes qui est acquis à votre cause, parce qu'il y croit réellement à vos idées, attention, ce n'est pas juste pour vous faire plaisir qu'il dit ça, sinon c'est de la manipulation. Donc la personne est acquise à votre cause, car les personnes sont acquises à votre cause. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand vous allez en discuter, la personne va de nouveau être réticente, même si vous avez procédé au changement en neurosciences, mais vous allez prendre à partie le groupe et lui dire « Vous en pensez quoi, les gars ?»
Et les gars vont dire ouais, ok, ou les femmes, hein, vous en pensez quoi? Et tout le monde va être ok. Et lui il va se sentir isolé, ou elle va se sentir isolée, il va se dire ok, il n'est pas le seul à penser ça, c'est sans doute que son idée est bonne et j'ai pas envie d'être isolé parce que l'être humain est fait pour vivre en groupe. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien l'être humain, pour vivre en groupe, il va adhérer à votre idée et il va passer à l'action pour faire partie de ce groupe social. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Le quatrième levier, c'est je suis légitime dans tout ce que je vous raconte. Est-ce que vous pensez pas, vous ne pouvez pas dire, par exemple, vous ne pouvez pas dire, par exemple, à quelqu'un, je pense qu'il serait intéressant que tu fasses cette idée parce que je m'y connais très bien, alors que vous n'avez aucune connaissance dans le domaine ou que vous ne pouvez pas légitimer. Un exemple concret, si vous entrez dans le bureau de quelqu'un et qu'il y a plein de diplômes accrochés partout, vous allez lui faire confiance. Si vous rentrez dans un club de foot et qu'il y a plein de coupes dans le bureau, vous allez leur faire confiance. Même s'ils les ont peut-être achetées, mais vous allez faire confiance parce que trophée, réussite, diplôme, je suis formé. C'est simple, c'est ça l'autorité. Montrer que vous avez les compétences à pouvoir donner de l'information, donner des conseils. Donc, c'est important. Et un médecin, pourquoi un médecin affiche son diplôme sur le mur? Enfin, affiché, sans doute plus maintenant, parce que ça rassure ses clients qu'il est un vrai médecin. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Et le dernier levier, c'est se faire… Non, l'avant-dernier levier, c'est se faire apprécier. Vous ne pouvez pas persuader quelqu'un si vous n'êtes pas apprécié de lui. Et d'ailleurs, on verra que c'est l'un des freins. Souvent, on en essuie beaucoup de non, tout simplement parce que la personne ne nous apprécie absolument pas. Donc, se faire apprécier, c'est simple. Ben voilà, c'est être authentique, garder ses valeurs avec les personnes, mais s'intéresser à eux, leur poser des questions, plutôt que sans arrêt, blablabla. Non, intéressez-vous aux gens, posez-leur des questions. Et dans une soirée, par exemple, on s'aperçoit que les personnes qu'on remarque être les plus sympathiques sont ceux qui se sont le plus intéressés à nous. Et ceux qui ont le plus blablabla, ben ceux-là, on leur dit, ouais, c'est bon. Alors lui, il parle que de lui, il a un ego surdimensionné, je veux même pas le voir. Alors que tous ceux qui n'auront rien dit, qui auront parlé que de vous, qui se sont intéressés à vous, vous les trouverez super intéressants. Également, faire attention à sa tenue vestimentaire. Si aujourd'hui, je vous fais cette conférence en tongs Marcel t-shirt, je ne suis pas sûr que vous attachiez beaucoup de crédibilité à mon discours. Du moins, si vous en attachez aujourd'hui. Et le dernier levier, c'est la rareté. La rareté, ça consiste à montrer que quelque chose est rare. Et voilà l'un des pièges des dirigeants ou des commerciaux, c'est d'être disponible 24 heures sur 24 pour ses clients. On est disponible 24 heures sur 24. Appelez-moi quand vous voulez. Venez. À tout moment, vous pouvez m'appeler. Je peux être là tout de suite. Appelez-moi. En fin de compte, le fait de ne pas créer de la rareté ne donne pas de valeur. Si vous créez de la rareté en disant bah non, là je ne vais pas être disponible, là je ne vais pas pouvoir, là je ne vais pas ci, là je ne vais pas là, demain peut-être ou après-demain parce que là je suis occupé, eh bien vous allez créer de la rareté. Et plus vous allez devenir rare, plus les personnes vont avoir envie de travailler avec vous. Plus les personnes vont avoir envie d'acheter vos services parce qu'ils sont rares. Prenez l'exemple d'un magasin. Vous passez dans un rayon où il y a 10 000 produits identiques, vous ne tournerez même pas la tête si ça ne vous intéresse pas. Vous repassez dans le même rayon, alors je ne parle pas du PQ qui est très à la mode actuellement, vous repassez dans le même rayon, il n'y a qu'un produit dans le rayon, eh bien vous allez vous arrêter, vous allez être curieux de pourquoi il ne reste qu'un produit, voire même vous allez l'acheter en vous disant s'il ne reste qu'un produit, c'est forcément que c'est intéressant. Donc, voilà le principe de la rareté. Donc, ça, c'était la clé numéro 3, la persuasion et la supersuasion. La clé numéro 4, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique, qui vous aide également pour persuader. Et je vais vous donner notamment 2 clés. La première, c'est la synchronisation, que vous connaissez sans doute tous, c'est-à-dire qu'on singe la personne qui est en face de nous. Alors, pas grossièrement, bien entendu, mais si la personne a les bras comme ça, je vais mettre les bras comme ça. Si la personne est reculée dans son siège, je recule dans mon siège. Si la personne se met en biais, je me mets en biais pour me synchroniser avec elle. Il est prouvé que 2 postures identiques l'une en face de l'autre créent une synchronisation et facilitent un discours et une adhésion. C'est de la PNL. Et on verra qu'il y a 3 parties dans le corps, la tête, le tronc et le bas, qui sont 3 parties en PNL qui sont étudiées et différentes.
En PNL, on voit aussi le débit de parole. Quelqu'un qui a un débit de parole de plus de 150 mots à la minute, c'est quelqu'un qui est crédible. Quelqu'un qui va parler lentement, hésiter, pouf, on va dire non, c'est pas crédible. Quelqu'un qui est capable d'avoir un débit comme je suis en train de le faire pendant 45 minutes, sans s'arrêter, en tenant un discours cohérent, avec très peu d'erreurs, très peu de blanc, voire quelques reprises, mais très peu, on se dit cette personne, elle maîtrise sur le bout des doigts son sujet. C'est une personne qui est compétente, je veux travailler. C'est ça le principe de la PNL avec le débit de parole. Donc PNL, on voit le débit de parole. On a vu également donc le principe de la synchronisation et il existe une multitude d'autres clés à l'intérieur de cette clé numéro 4. La clé numéro 5, c'est la mise en pratique. Mettre en pratique. Si vous ne pratiquez pas, ça ne sert à rien de lire le livre de Robert Cialdini, ça ne sert à rien de regarder des vidéos sur la persuasion, car vous devez pratiquer pour pouvoir au quotidien réussir à mettre en application. Et vous devez pratiquer quotidiennement. Des fragments peut-être, mais tous les jours sans interruption. Si vous pratiquez tous les jours pendant 21 jours, le changement commencera à s'opérer. Et si vous pratiquez tous les jours pendant 60 jours, la persuasion deviendra une habitude de vie. 60 jours égale 2 mois de pratique. Et la dernière clé, c'est modéliser. Modéliser quelqu'un qui a réussi. Modéliser quelqu'un qui y arrive. Modéliser pour gagner du temps, pour ne pas commettre les mêmes erreurs et pour aller vite et vous assurer d'atteindre le sommet. Si vous voulez gravir le Mont Blanc, vous n'allez pas faire appel au vendeur de pop-corn du coin de la rue. Vous allez demander et vérifier que vous avez un guide qui a déjà gravi le Mont Blanc à plusieurs reprises, qui connaît bien le Mont Blanc et vous allez le suivre pour atteindre le sommet du Mont Blanc. C'est pareil dans la vie. Vous voulez persuader ? Modéliser quelqu'un qui a réussi dans l'art de la persuasion, qui est un expert dans le domaine, de façon à, comme pour le Mont Blanc, atteindre le sommet de votre réussite. Alors, les questions que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous essayez de manipuler, de convaincre ou de persuader ? Et c'est une question que je vous ai posée tout à l'heure. Arrivez-vous à persuader vos employeurs, vos collègues de travail, vos amis, votre partenaire en amour, vos financiers, si vous avez besoin de financeurs ? Est-ce que c'est douloureux lorsque vous essayez de persuader ? Et est-ce que vous éprouvez de la frustration après vos tentatives de persuasion ? Car si vous éprouvez de la frustration, c'est que quelque part, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de la persuasion. Et si c'est convaincre, forcément, il y a souvent de la frustration lorsqu'on essaye de convaincre. Quelle est votre situation ? C'est vraiment une question que vous devez vous poser, car en fonction de la question que vous vous posez et de la réponse que vous allez apporter, vous allez pouvoir prendre des décisions dans votre vie. Mais vous devez vous poser ces questions. Alors, s'il y a de la grande frustration, c'est parce qu'on n'y arrive pas. Donc, c'est bravo pour ceux qui mettent ces commentaires et qui, sans même que je l'ai demandé, mettent leur situation, car c'est une preuve d'engagement qui veut dire que déjà, vous êtes dans un processus de changement parce que vous allez déjà de l'avant en mettant ces commentaires. Et je vous félicite, bravo, parce que s'afficher en public et mettre ses difficultés, c'est vouloir changer. Bravo. Ce qui est important, ce que vous devez savoir, c'est à combien vous estimez la valeur des efforts que vous devez faire pour parvenir à votre changement. Car comme je vous l'ai dit, tout changement va nécessiter un investissement. Investissement en énergie, investissement financier, investissement en temps. Ça va nécessiter de l'investissement. On ne peut pas changer sans s'investir. Ça n'existe pas. Ça n'arrive pas et c'est la nature humaine aussi. Et c'est vraiment important ce point. Car si vous ne mettez pas de valeur sur le changement que vous voulez opérer, alors ce changement ne s'opérera pas. Et ça, c'est vraiment une clé qui est fondamentale. Et moi, j'adore vous présenter toujours des personnes. Et voilà, je vous présente 6 personnes qui, pour eux, le changement n'a pas eu de prix. J.K. Rowling, qui pendant près de 10 éditeurs ont refusé son livre Harry Potter et qui, avec l'art de la persuasion, a réussi à faire passer à l'action un éditeur. En bas, Oprah Winfrey, qui est ici, Oprah Winfrey, violée dans sa jeunesse, qui a vécu dans la misère la plus totale et qui s'est prise en main et qui a travaillé sur la persuasion pour aujourd'hui être une des plus grandes présentatrices et la femme la plus riche, la femme noire la plus riche des États-Unis. Michelle Obama, sans commentaire, je vous en parle pas, vous la connaissez tous. Grand respect à cette dame et grand respect à son mari que j'apprécie vraiment énormément. Rosa Parks, que vous ne connaissez peut-être pas, une dame qui a lutté contre la ségrégation raciale en se mettant à l'avant d'un bus où c'était interdit pour les Noirs et qui a refusé de changer de place, qui lui a valu de la prison, mais qui a travaillé parce qu'elle avait envie de changement et ça n'a pas eu de prix pour elle. Alors, j'ai oublié son nom, le trou, le blanc. C'est Emma Watson. Emma Watson, quelqu'un de formidable avec son discours à l'ONU, quelqu'un qui
qui a transformé sa carrière parce qu'elle a mis le prix de son changement, elle a vraiment assez investi. Et Michael Jordan, un grand basketteur qui n'avait rien pour être basketteur à la base et qui a fait en sorte de changer pour réussir. Ils ont tous utilisé une méthode PISA. La méthode PISA, c'est persuader, intéresser, susciter et adhérer. Ces personnes ont tous utilisé ça dans leur changement et pour eux, le changement n'a vraiment pas eu de prix. Voilà. Il me reste 5 minutes. Donc maintenant, je vais réserver ces 5 dernières minutes à vous présenter ce qu'est HL Performance, le cabinet que je pilote, et à vous présenter ce qu'on propose pour les personnes qui aimeraient intégrer le groupe pilote, le deuxième groupe pilote de l'année sur l'art de la persuasion. C'est un programme qu'on a mis en place au mois de septembre. J'ai eu plus de 70 personnes qui ont adhéré sur le premier trimestre sur le campus à ce que je propose et je vais vous le proposer à vous aujourd'hui si vous êtes intéressé. Pour ceux qui ne le sont pas, bien entendu, vous pouvez quitter, vous avez des choses à faire. Pour ceux qui aiment au moins savoir ce qui est proposé, je vous invite à rester 5 petites minutes de votre temps. Je vous montre ce que l'on propose pour vous accompagner ou également, on peut personnaliser l'offre et vous pouvez prendre un rendez-vous pour qu'on en discute. N'oubliez pas que vous avez le bouton prendre un rendez-vous. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Prenez une plage, on discute de votre cas précis et on voit en quoi on peut vous aider si vous avez envie d'être aidé. Tant que vous ne me direz pas, Christophe, comment tu peux m'aider, je ne vous vendrai rien. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de vous dire que le cabinet de conseil HL Performance, en fin de compte, le cabinet de conseil HL Performance, c'est un cabinet, comme je vous le disais, qui travaille sur les 6 piliers d'une entreprise que sont la stratégie, l'organisation, le management et les ressources humaines. On travaille notamment sur les mutations managériales de la décennie 2020-2030 et vous trouverez sur notre site internet en page d'accueil les 7 défis de la décennie qui vous attendent. Et j'ai mis en place moi-même une méthode qui s'appelle la méthode TIDAM et j'ai travaillé ensuite avec les personnes de HL Performance à développer ce programme. La méthode TIDAM est issue de Scandinavie et d'Amérique du Nord pour le développement de la performance humaine et de Scandinavie pour le développement de la performance des entreprises. Et la méthode TIDAM vous permet de transmettre à tous vos collaborateurs une culture d'entreprise, d'impliquer tout le personnel, de développer les compétences intrinsèques de chacun avec le coaching et les formations, d'améliorer le climat social et l'esprit d'équipe, de maîtriser les risques à l'avenir à 5 ans, puis au final, d'élever le niveau de la performance globale de l'entreprise. Et on vous propose de vous accompagner sur une approche holistique de l'entreprise, c'est-à-dire de tous les compartiments de l'entreprise à travers cette méthode TIDAM qui est révolutionnaire en France et qui vous amène à des performances que vous ne pouvez pas encore imaginer aujourd'hui, mais je serais ravi de pouvoir vous expliquer ce que vous pouvez en gagner à travers cette méthode TIDAM. Mais aujourd'hui, c'est pas la méthode TIDAM que je vous propose, c'est quelque chose de tout particulier qu'on vient de lancer, je vous propose d'intégrer gratuitement le club privé Ma Vie de Leader. Je l'ai lancé cette semaine. À partir du 23 novembre, on va ouvrir un club privé qui s'appelle Ma Vie de Leader. Et en fin de compte, c'est un abonnement annuel. Et dans cet abonnement annuel, il va comprendre 2 jours d'événements de coaching en présentiel où vous allez pouvoir donc intégrer un groupe de 100, 200, 500 personnes où il y aura du coaching pendant 2 jours en présentiel et ce sera moi qui animerai ces séances avec mes consultants. Une séance de coaching de 2 heures par groupe par mois. Tous les mois, vous avez 2 heures de coaching qui vous est offert dans ce club privé en groupe où une thématique sera définie et où nous pourrons ensuite évoquer cette thématique et des outils vous seront donnés. Vous aurez ensuite un accès à tous les programmes d'HL Performance à moins 50% en intégrant ce club Ma Vie de Leader. Puis, vous aurez la possibilité d'avoir moins 50% sur toutes les heures de coaching que vous achetez chez HL Performance. Donc, en rentrant dans ce club privé Ma Vie de Leader, qui vaut normalement plus de 4 290 €, vous aurez accès chaque année à ces 4 parties. Et comment faire en fin de compte aujourd'hui pour pouvoir bénéficier gratuitement de cet accès ? Eh bien, pour cela, je vais vous proposer d'intégrer le groupe pilote de notre programme en ligne sur l'art de la persuasion. Donc, comment intégrer notre groupe pilote qui au prix, vaut 2 baguettes par jour pendant 3 mois, avec la possibilité de payer en 3 fois sans frais et une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Eh bien, tout simplement en intégrant ce contenu, 6 modules, 20 heures de vidéo, près de 100 supports de coaching, car en dessous de chaque vidéo, vous avez un support de coaching. Et cette formation, voilà ce qu'elle comprend. Elle comprend comment renforcer sa psychologie, tous les mécanismes humains, comment traiter le mécanisme humain,
les leviers de persuasion et de surpersuasion, la posture en persuasion avec la PNL, la communication non verbale et la posture de persuasion. La persuasion situationnelle, on voit 20 cas concrets de persuasion décortiqués, détaillés pour que vous puissiez les mettre en application. Et il y a un module qui vous est offert en bonus qui est nouveau, c'est un module sur les manipulateurs où en fin de compte, vous allez pouvoir décrypter ce que sont les manipulateurs. Donc, si vous souhaitez intégrer ce groupe pilote, un groupe pilote, le but, c'est que vous me fassiez vos retours sur ce que vous pensez de la formation et c'est pour ça qu'il y a un tarif très préférentiel pour ceux qui veulent intégrer ce groupe pilote. Donc, pour ceux qui veulent l'intégrer, voici le contenu que vous allez avoir. Alors, tout ce que je viens de vous montrer, vous le retrouverez sur la page que je vais vous communiquer si vous souhaitez aller sur le groupe pilote. Donc, vous avez la possibilité d'avoir donc les 6 modules, 6 supports de coaching complets, la création de votre propre stratégie de persuasion, donc on individualise cas par cas, une équipe réactive chez HL Performance, bien entendu, pour vous accompagner, un certificat de suivi de formation, très intéressant pour les vendeurs de valoriser cette formation en montrant que vous êtes formé à la persuasion. Ça peut toujours servir sur le marché du travail, car nous sommes un organisme de formation, donc c'est habilité et reconnu. Une garantie satisfait ou remboursée. Vous payez aujourd'hui, vous n'êtes pas content dans 30 jours, on vous rembourse l'intégralité des frais que vous avez avancés et un accès 6 mois à la formation. À ça, aujourd'hui, donc pour le groupe pilote, est ajouté des bonus. Et les bonus, c'est quoi? C'est 3 séances de coaching par groupe de 10 pendant 3 mois, donc une séance par mois de 2 heures. Un coach à votre disposition 5 jours sur 7 par email. Donc, par email, vous pouvez poser toutes les questions à votre coach et vous avez accès 5 jours à toutes les réponses qu'il va vous donner et ça en illimité pendant 6 mois, c'est-à-dire pendant les 3 mois de programme que vous pouvez suivre plus les 3 mois après. Un module offert sur les manipulateurs, je viens de vous le dire. Un support de coaching sur les manipulateurs, donc décomposé en petits morceaux en dessous de chaque vidéo et un accès au programme et à la mise à jour à vie. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous intégrez le groupe pilote, vous aurez accès à ce programme de la persuasion à vie, vous aurez accès à toutes ces corrections, mais vous aurez aussi accès à tous les nouveaux modules qui vont arriver. Quand je l'ai ouvert, il y avait 5 modules, la manipulation n'existait pas. Aujourd'hui, il y a par exemple le 6e module. Ceux qui ont intégré le groupe pilote numéro 1, ces 70 personnes, ont ensuite bénéficié de ce 6e module qui vient de se créer. Et les bonus ultimes, c'est l'accès au club Ma vie de leader, que j'appelais le leader de demain encore, donc gratuitement, offert pendant 1 an, d'une valeur de 4 290 €. Vous intégrez ce club, on se voit 2 jours dans l'année dans une grande ville pour faire un séminaire. Vous avez 2 heures de coaching par mois en groupe, vous avez moins 50% sur tous nos services et moins 50% sur nos heures de coaching. Et les heures de coaching qui sont optionnelles. Alors, pour avoir la présentation, il va falloir cliquer sur le lien que je vous communique qui est ici. Et après, on peut en discuter au téléphone. Si vous voulez avoir des infos sur le club de leader, sur ma vie de leader, vous prenez un rendez-vous et je vous le présenterai. OK? Ça marche? Merci, Grâce. Et les bonus ultimes, donc vous pouvez également acheter aujourd'hui du coaching individualisé avec cette offre. Et en fin de compte, si vous achetez 3 heures, on vous en offre 3. Si vous achetez 6 heures, on vous en offre 6. Donc, tout ça, aujourd'hui, eh bien, ça vous est proposé au tarif de 149 € TTC au lieu de 997 € qui est le prix du programme actuellement. Pour intégrer le groupe pilote, vous bénéficiez d'une remise qui est quasiment je ne peux pas faire mieux. Donc 149 €, soit 1,65 € par jour pendant 3 mois pour pouvoir au moins avoir toutes ces notions sur l'art de la persuasion et vous faire accompagner par une équipe de professionnels. Vous pouvez payer en une fois 149, 2 fois 74,50 € ou 3 fois 49 €. Pour le faire, c'est simple. Il suffit de cliquer sur le lien que je viens de vous mettre dans le chat, que je vous remets. Vous accédez à la page qui vous rappelle le club, qui vous rappelle le détail de la formation, puis vous avez un formulaire à compléter et à rentrer dans ce programme. Pour vous, le groupe pilote numéro 2 démarrera le 7 décembre. Donc, le 7 décembre, une semaine avant le 7 décembre, vous recevrez un mail avec vos codes d'accès et vous pourrez ensuite démarrer votre formation, sachant que vous aurez une vidéo par jour pour pouvoir travailler, car le but est vraiment de regarder une vidéo par jour et dans l'ordre pour pouvoir réussir à travailler la persuasion et à l'acquérir en la mettant en pratique chaque jour. Donc, il suffit de cliquer sur le lien. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous accédez à la page où vous retrouvez toutes les informations que je viens de vous donner. Vous adhérez au programme de l'art de la persuasion à un prix qui est quand même assez exceptionnel pour les groupes pilotes. Et c'est quand même intéressant et je le fais
que sur le campus, les groupes pilotes. C'est vrai que cette offre, je l'ai fait cette semaine. Alors non, ce n'est pas éligible au CPF. Je suis navré. Nous sommes en certification CPF actuellement et la certification dure 1 an. Donc, c'est éligible au plan de formation. Après, effectivement, je peux comprendre que vous vouliez investir votre CPF. Moi, je vous dirais, est-ce que le changement vaut 49 € par mois? De quoi allez-vous vous priver dans la vie en investissant 49 € par mois en intégrant ce groupe pilote? Et pas que ça, parce qu'en plus d'intégrer le groupe pilote, vous intégrez gratuitement le programme qu'on vient de lancer du club privé Ma Vie de Leader. Quand même, 2 jours de séminaire, rien que 2 jours de séminaire dans une grande ville de France, je vous laisse imaginer le coût. 24 heures de coaching groupe dans l'année, imaginez le prix de 24 heures de coaching groupe dans l'année et avec des remises sur tous nos services durant l'année. Rien que le club des leaders vaut ces 3 fois 49 € par mois. Et croyez-moi, pour y avoir travaillé, moi j'ai eu la chance d'avoir un mentor. J'ai eu un mentor qui pendant 4 ans, de 2007 à 2011, m'a transmis l'art de la persuasion. Je peux vous assurer que ça a changé ma vie. Quand je l'ai rencontré, j'étais à 2 doigts de ne plus pouvoir payer mes factures. J'étais à 2 doigts de fermer la boîte parce que je n'arrivais pas à vendre. Merci Gauthier. Et aujourd'hui, je suis un homme qui a atteint la liberté financière, qui gère son temps, qui maîtrise son temps, qui choisit son temps. J'ai du temps pour ma famille, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour mon entreprise, j'ai du temps pour me faire plaisir en délivrant ces programmes et ces conférences où je m'éclate parce que j'ai atteint cette maturité en persuasion et j'ai vraiment envie de vous la transmettre au groupe pilote. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez encore la possibilité de prendre un rendez-vous si vous voulez en parler un peu plus avec moi, la possibilité d'adhérer à ce programme. Je vais tous vous renvoyer ce lien un à un au cas où vous voudriez réfléchir. Sachez que le fait de pouvoir bénéficier de Ma Vie de Leader, c'est gratuit jusqu'à dimanche, car à partir de lundi 23 novembre, ça sera au prix qui a été annoncé de 4 290 € pour l'intégration de ce club privé, car je ne veux que des gens engagés dans ce club privé. Je ne veux que des leaders, que des gens qui ont envie d'avancer, des gens qui ont envie de transformer leur vie, de changer leur vie, de rentrer dans ce tunnel avec la grisaille et de sortir de ce tunnel avec ce soleil, cette chaleur et cette envie de vivre la vie que vous avez décidée. N'oubliez pas une chose pour terminer et je vous abandonne, c'est que votre vie ressemble aux actions que vous menez au quotidien. Votre vie actuellement dépend des actions que vous avez menées dans le passé et votre vie future dépend des actions que vous prenez maintenant. C'est à vous de décider de ce que vous voulez dans le futur. Voulez-vous la même chose que ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire ne rien changer à vos actions du passé, ou voulez-vous un changement? Émilie. Bien entendu, bien entendu. Alors, ce que je disais par contre, Émilie, prends un rendez-vous juste pour une chose, parce que quelqu'un m'a posé la question hier, je ne vous enverrai pas tout le PowerPoint. On échange ensemble, vous me dites ce que vous voulez et je vous envoie la partie qui vous concerne, voire même pour certains, je peux même vous envoyer une partie d'un livret que j'ai dans la formation sur les 5G, si ça peut vous concerner, si ça peut vous aider. Mais prends rendez-vous, dis-moi Émilie, de quoi vraiment tu as besoin et ensuite, comme ça, on fonctionne de la sorte. Ben, je vous remercie de vos commentaires pour ceux qui ont trouvé, qui ont adoré cette conférence. J'espère vous avoir beaucoup apporté. Je vais vous abandonner avant que Pascal me gronde car il va déjà être 12h30. J'ai débordé un peu comme d'habitude. J'aime beaucoup donner de contenu. Pour ceux qui sont intéressés, je vous donne rendez-vous le 25 novembre. Vous pouvez me mettre intéressé 25 novembre si vous voulez travailler votre psychologie, prendre en main votre psychologie. Pour ceux qui sont intéressés pour dimanche, n'oubliez pas de me mettre intéressé pour dimanche pour la conférence sur la psychologie au sein du couple. Et puis moi, je vous remercie aussi. Merci à tous ceux qui sont encore présents, du temps que vous m'avez accordé, du temps que vous m'avez donné. Je félicite ceux qui viennent de rentrer dans le programme de Ma Vie de Leader et du programme de l'art de la persuasion. Pour vous, on se retrouvera le 7 décembre. Je vous fais à tous des gros bisous. Cette conférence aura lieu également de nouveau le 12 décembre et elle est déjà quasiment pleine. Je vous remercie. Je vous fais tous des gros bisous.
Vous avez mon adresse mail, je vous la donne au cas où, vous pouvez la noter super rapidement avant que je coupe. Si vous voulez m'envoyer un petit mail, me dire quelque chose, me mettre un commentaire, me mettre un témoignage, me poser une question, vous utilisez l'adresse coaching@hlperformance.eu. Je vous laisse 2 secondes pour faire un copier-coller. Quand ce copier-coller est fait, je vous dis bye bye. J'avais 3/4 d'heure, j'ai tenu 1 heure. Merci à tous d'être venus. Je vous embrasse tous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.